Bienvenue dans ma taverne, voyageur. Approche donc et installe-toi confortablement. Ce soir, nouvelle histoire. Alors, si tu es bien installé, c'est parti. Cette histoire s'appelle La lanterne du voyageur perdu. On raconte qu'il y a bien longtemps, un petit village niché au bord d'une forêt immense vivait dans la crainte de ses bois. Chaque année, des voyageurs s'y perdaient, attirés par de mystérieuses lueurs bleutées qui dansaient entre les arbres. Certains revenaient après plusieurs jours, hagards, les yeux vides, incapables d'expliquer où ils avaient erré, d'autres ne revenaient jamais. Au centre de ces récits revenait toujours la même légende, celle de la lanterne du voyageur perdu. On disait qu'il s'agissait d'un artefact ancien, créé par un mage solitaire qui voulait guider les âmes perdues à travers l'obscurité. Mais au fil du temps, sa magie se serait déformée, et au lieu de montrer la sortie, la lanterne mènerait désormais plus loin encore, dans un monde d'ombre où le temps s'efface. Un soir d'automne, un jeune marchand du village nommé Arvel décida de percer le mystère. Armé de courage, ou peut-être de folie, il s'enfonça seul dans la forêt, les villageois le virent partir, et beaucoup se dirent qu'il ne reviendrait jamais. Pendant 2 jours, Arvel marcha, suivant ces fameuses lueurs bleues qui semblaient flotter dans l'air comme des lucioles. La nuit, elle s'approchait de lui, tournant autour de son campement, et parfois, il lui semblait entendre des murmures, des voix d'hommes, de femmes, d'enfants, comme si la forêt elle-même retenait les échos de ceux qui s'étaient perdus à jamais. Au 3e jour, il finit par trouver une clairière, au milieu de laquelle reposait une vieille lanterne, accrochée à une branche morte. Sa flamme n'était pas rouge ni dorée, mais d'un bleu spectral. Arvel comprit qu'il avait trouvé la source de la légende. Mais à peine posa-t-il la main dessus, qu'il fut projeté dans un autre monde, un paysage brumeux, infini, où d'innombrables silhouettes erraient sans but. C'étaient les voyageurs disparus. Ils marchaient encore, et encore, prisonniers d'un chemin sans fin. Certains levèrent les yeux vers lui et murmurèrent son nom, comme s'ils le connaissaient déjà. Arvel faillit céder à la peur, mais au lieu de lâcher la lanterne, il la leva bien haut. Alors la flamme bleue changea de couleur, passant en blanc éclatant. Une route de lumière apparut devant lui, et il comprit qu'il avait le choix, rester ou guider ses âmes vers la sortie. On raconte qu'il marcha ainsi des jours entiers, guidant les égarés avec sa lumière. Quand enfin la brume se dissipa, le village le vit revenir. Mais il n'était plus le même, ses cheveux avaient blanchi, et ses yeux brillaient d'une étrange lueur. Dans ses mains, il tenait toujours la lanterne, désormais éteinte. Depuis certains soirs, on dit qu'Arvel disparaît à nouveau, emportant la lanterne pour guider d'autres âmes perdues dans les forêts et les landes. Et si un jour, alors que vous marchez seul la nuit, vous voyez une lumière pâle briller devant vous, méfiez-vous, car elle peut soit vous sauver, soit vous condamner à errer pour l'éternité. Voilà, voyageurs, c'est terminé pour l'histoire de ce soir. J'espère que celle-ci t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, et en mettant un petit j'aime, et bien sûr, en t'abonnant. Passe une très bonne soirée, et à très bientôt.